Le pinceau de retouche, accessible ici dans le module développement, est incontestablement l'outil le plus puissant de Lightroom pour les réglages, les interventions localisées. Je vais lui consacrer ici une série de plusieurs tutos. Alors, je vais commencer tout d'abord par un point assez important, donc, qui est la présentation en fait, des réglages de pinceau, notamment pour bien comprendre la différence entre le débit et la densité. Alors je vais appliquer donc un réglage que je vais dessiner au préalable avec mon pinceau. On peut ajuster donc la taille du pinceau très rapidement avec la molette. Et puis vous avez donc dans l'affichage deux cercles concentriques. Alors le premier correspond à la taille et le second correspond donc à la dureté, c'est-à-dire au bord du pinceau. Donc je vais tracer ici un coup de pinceau. Alors pour l'instant je n'ai pas de résultat visible pour une bonne et simple raison, c'est que aucun réglage n'est appliqué donc dans le panneau effet. Je peux mettre ici un réglage d'exposition. Alors je vais le mettre volontairement au minimum pour bien mettre en évidence donc la zone affectée par mon réglage. Alors on peut également utiliser donc un système d'affichage de masque. Voilà, ça met en évidence par une couleur donc la zone dessinée avec le pinceau. Alors vous allez pouvoir passer donc dans le menu outils pour choisir éventuellement une autre couleur d'incrustation. Vous avez le choix entre ces différentes couleurs. Alors attention au noir et au blanc qui sont parfois donc trompeurs. Donc rester sur une couleur bien distincte. Et puis on peut masquer l'incrustation avec un raccourci et alterner entre les couleurs. Voilà, donc ça correspond en fait au réglage qu'on obtient ici. Alors la touche O, pour masquer justement l'incrustation, et la touche O pour la faire apparaître à nouveau. Et puis majuscule O pour changer les couleurs d'affichage du masque. On a également la possibilité d'ajuster donc ce qui s'appelle l'épingle d'édition, c'est-à-dire en fait le petit point qui marque donc la zone de réglage. Alors on peut toujours l'afficher ou bien donc la cacher, et on utilisera aussi un raccourci clavier, la touche H comme hide en anglais, pour faire apparaître ou disparaître donc ce point de repère. Alors, je vais m'intéresser maintenant donc au bord du pinceau avec le contour progressif. Par défaut, on a un bord assez doux, ce qui est adapté dans la majorité des cas. On peut également utiliser un bord un peu plus dur. En diminuant le contour progressif, on va le faire avec un raccourci, ce qui évitera de revenir en fait dans la palette. Donc pour ça, on va utiliser la touche majuscule, la touche Shift, et on va utiliser la molette, qui va permettre d'ajuster le contour progressif, alors que je réduis ici à 0, ce qui va me faire donc un pinceau avec un bord très dur. Alors autre point intéressant aussi pour manipuler avec précision le pinceau, en faisant un clic et puis en maintenant la touche majuscule enfoncée, le clic suivant permet de faire donc des traits rectilignes. Je reviendrai sur ce type d'utilisation dans un tuto suivant. Je vais m'intéresser maintenant donc au réglage en fait de débit et de densité. Alors je vais commencer par la densité en fait qui marque justement l'intensité du masque. Je vais le réduire ici. Et donc par voie de conséquence qui va agir sur l'intensité du réglage. Alors voilà, ici donc j'applique un coup de pinceau avec exactement le même réglage, mais comme ma densité est beaucoup plus faible, l'effet donc est diminué d'autant. Alors par ailleurs, lorsqu'on va superposer plusieurs traits, voilà ce que je vais faire ici. Alors on voit donc que la densité reste constante sur toute la longueur du trait et qu'elle se substitue à la densité précédente. Avec le débit, on va procéder de manière totalement différente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remonter donc la densité au maximum pour bien voir l'effet du débit. Par contre, je diminue mon débit, voilà ici. Je vais le faire de l'autre côté. Alors je vais donc tracer un coup de pinceau. Alors on le voit très bien ici grâce au contour progressif à 0. Le débit, en fait, applique donc une densité, mais sur chaque point qui constitue le trait de pinceau. Puisque en traitement numérique, en fait, un trait de pinceau correspond à plusieurs pointes qui se répètent. Alors bien sûr, ici, on a un effet assez apparent, mais lorsqu'on a un contour progressif élevé, je vais le faire ici, puis je vais rebaisser un peu la taille, on peut avoir un effet cumulatif assez intéressant. On va pouvoir ajouter, en fait, de la densité graduellement sur le masque par ajout de traits successifs.